Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bonsoir ou bonjour à tous. Aujourd'hui, on va entamer notre cours, la radioanatomie des membres inférieurs. Donc le cours هذا ما كنتش مبريباريه، ما كنتش نديرو انا، كانت اميره ياسمين ما يقدروش يديروه لي دو. دونك اميره برك دارت لا بروميير بارتي وانا ان شاء الله نكمل لا دوزيام بارتي مع لو جونو و لو بيي لتحت. ما حبيش نخليكم هكذا مالغري مانيش مبريباري 100% ولا 150% كيما مالف، مي ان شاء الله كاينه الفايده. دونك معليش نبداو كالعاده لي كيسيون تاعنا. دونك هذا تاع l'examen تاع العام اللي فات. Donc l'exploration de l'appareil locomoteur. Donc les radiographies standards sont inutiles qui m'a le crâne et oh là là là. B, l'arthroscanner est supérieur à l'arthro-IRM pour l'étude du cartilage. واش رايكم؟ دونك حنا الIRM دائما خير منه، بصح اسكو l'arthro يكون هذا خير منه؟ واش رايكم؟ C'est l'échographie et l'examen de deuxième intention pour l'exploration des parties molles. واش رايكم؟ هذه شفناها شحال مره في le cours اللي فات. Arthro-IRM est utile pour l'étude du cartilage. IRM est le maître examen pour toute pathologie de la hanche, genou et du pied. Donc A, c'est la réponse fausse. Donc la radiographie لا نسحقوها وتعاوننا بالك كاع ما نسحقوش، ميم با نديرو ايكو وما نديرو ني IRM ني TDM وجماعة بن عكنون راهم شايفين. دونك ماناش في لو كران باش نسحقو l'IRM et tout, d'accord. Sinon je fais oublier l'arthroscanner, non, il est supérieur à l'arthro-IRM, d'accord. L'échographie دايما هنايا في soit le genou soit la hanche et tout, c'est le bassin et tout, il est l'examen du deuxième intention. خلاص après la radio simple standard. Donc c'est l'arthro-IRM il gonfle le cartilage, d'accord. Mais كالعادة والعوايد l'IRM هو الاب الروحي تاعهم كامل. دونك توت باثولوجي هو يهني منها. برك قلنا ماشي دي بروميير انتونسيون، برك دي première intention. Donc 34 هذا c'est une galaxie, une IRM du genou normal pondérée en T1. Toutes les structures anatomiques suivantes apparaissent en hyposignal sauf une. بالك الكسام هذا جديد شويه ما معليش. les ménisques est-ce qu'ils viennent en hyposignal, la médullaire osseuse, le tendon patellaire, le ligament croisé postérieur, le ligament croisé fibulaire. Donc normalement c'est la médullaire osseuse, parce que هنا كي نجيو نشوفو en T1 وهذه en T2 هو قالك T1 قالك شكون اللي يبان en اش قالك hyposignal ولا hyper؟ وقيل hyper راني غلط هنا. normalement c'est hypersignal. كي نجيو نشوفو سي نلقاو لا ميدولار اوسوز هي اللي اون هيبرسينيال، الاخرين كامل هنايا لي اون هيبوسينيال. والله اعلم الله اعلم في هاد لا كيستيون. سينون كون قالك لا غريس ولا لا غريس باينه اون هيبرسينيال، داكور سنبدلها ما نخليش في دونك اون هيبر، داكور صح. next le dernier que c'est toutes les propositions suivantes concernant le talus sont justes sauf une. Donc il fait partie du tarse antérieur, un os qui est court, il s'articule avec la mortise tibiofibulaire, avec le calcaneum, il fait partie du tarse postérieur. Donc il y a le postérieur et l'antérieur. Donc c'est l'antérieur à غلطة. Donc le talus sont justes sauf une. Donc c'est هو يكون في البوستيريور مع le calcaneum, d'accord. Sinon هنايا il s'articule avec tibiofibulaire et tout. donc نشوفوها صح. نجو الكور تاعنا نكملو. هذه برك لا ريمارك في لو باسان قلت وين راهي اليو راديولوجيك. دونك هاي في سكور برك هاهي كيما وريت لكم راهي فات، هذه سي لو يو راديولوجيك. دونك سا برانش interne هذه يوريك هو لو بورد interne, le bord interne t'as le fond cotyloïdien, d'accord. Ou hadi c'est le bord externe. On commence par l'ostéologie. Cette partie va être consacrée uniquement aux os longs du membre inférieur. Les os longs du membre inférieur sont le fémur, tibia et le péroné, fibula. On a 3 os, les membres inférieurs.
Chaque osselon est composé d'une épiphyse, d'une métaphyse et d'une diaphyse. On voit ici sur cette radiographie. L'épiphyse, c'est la partie, peut dire la plus longue de l'os, avec son extension. On a la métaphyse. Tout ça c'est la physe. C'est quoi la physe? C'est un cartilage de croissance qu'on trouve soudé chez l'adulte. Alors, comme on voit ici, chez l'enfant, on voit le vide hadaya entre les deux parties de la physe. Par contre, chez l'adulte, on va trouver une ligne soudée. C'est ça la différence entre la radiographie d'un enfant et d'un adulte. Pour la physe, elle est divisée en deux parties, la métaphyse, la voici, et l'épiphyse. Alors, dans un os qu'est-ce qu'on trouvera? On trouvera l'épiphyse, c'est la partie la plus les parties distales. On a la métaphyse, elle est plus large que l'épiphyse, et on trouvera aussi la diaphyse. Alors, pour mieux comprendre, j'ai dessiné à peu près. Alors, pour cette partie, on a dit c'est la physe. La physe est divisée en deux parties. On a l'épiphyse. Celui-là, c'est l'épiphyse, la partie la plus distale, comment dirais-je, ou la plus externe. Et la métaphyse ici. Et entre ces deux parties de la physe, on a la ligne, une ligne qu'on trouve soudée chez l'adulte et non soudée chez l'enfant. On a là aussi la diaphyse, c'est la plus grande partie. La diaphyse. Ici, Hadi Kamel, c'est la diaphyse. Pour ce côté, on va s'intéresser à la nature ou la structure histologique de l'os. Alors, au niveau de la physe, au niveau de l'épiphyse et de la métaphyse, on trouvera l'os trabéculaire. L'os trabéculaire, c'est quoi? Ou l'os spongieux. L'os trabéculaire ou la spongieux. C'est une variété de l'os qu'on trouvera aux extrémités des os longs. Par contre, au niveau de la diaphyse, on trouvera l'os cortical. On va aborder plus de détails après. Alors, en général, c'est ça. Un os long, il se dispose d'une physe et d'une diaphyse. La physe est divisée en deux parties, la métaphyse et l'épiphyse. La physe est constituée par l'os trabéculaire ou l'os spongieux. Et la diaphyse est constituée par l'os cortical. On continue avec notre diapo. Alors, l'épiphyse et la métaphyse sont séparées par le cartilage de croissance. Le cartilage de croissance, qu'est-ce qu'il contient? Il va contenir les cellules, les ostéoblastes, qui vont construire l'os. Au cours de la croissance, les cellules ils vont construire plus d'os, ou ça a une élongation de l'os. Chez l'enfant, qui après soudure devient une ligne physaire chez l'adulte. On a déjà dit ça. Le cartilage de conjugaison est responsable de la croissance en longueur de l'os. Il faut préciser ça. Le cartilage de conjugaison est responsable de la croissance en longueur parce qu'il y a une autre structure qui est responsable de la croissance en largeur de l'os. يعني هذا الكارتيلاج croissance راح يأمن لنا إنه العظام يزداد الطول تاعها. بصح في العرض كاينة une autre structure qui va intervenir. La croissance en largeur de l'os est assurée par le périoste, qui est une membrane qui enveloppe l'os. Alors, en longueur, c'est le cartilage de conjugaison. Et en largeur, c'est le périoste. C'est quoi le périoste? C'est un ensemble de couches de la périphérie des os longs et plataniques. Même les os plats, on va trouver le périoste. Il se situe en dehors des articulations. Je l'ai dessiné dans le dessin les fait, ou c'est j'ai dessiné en orange. Il se trouvera à la surface des os, mais il n'entre pas dans les articulations. C'est juste une membrane qui va entourer l'os. Et son rôle principal, c'est qu'il va assurer la croissance en largeur de l'os. Voici plus de détails. Bon, à l'état normal, le périoste est radiotransparent. Radiotransparent, ça veut dire qu'il ne va pas apparaître à la radiographie standard. Il va apparaître comme un flou, une partie transparente sur la radiographie standard, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir.
Au scanner et en IRM, il est également difficilement individualisable. Même en scanner ou la IRM, c'est la même chose. On ne va pas le voir. Par contre, exception, au cours de certaines situations pathologiques, le périoste va réagir. Alors, on a fait le cas de ما راحش نشوفوا كامل le périoste هذا. Mais en cas de pathologique, نشوفوه, il va s'épaissir et commencer à se calcifier pour contenir la lésion. Alors, quand on a une lésion périostique, alors le périoste il va se calcifier باش يحيط بهذيك la lésion pour éviter sa propagation par exemple. On peut trouver plusieurs atteintes. Parmi ces atteintes, on a la périostite, l'inflammation du périoste. Elle est très douloureuse. On a aussi les abcès du périoste qui peuvent être à cause des hématomes sous-périostés post-traumatiques. Alors, après un traumatisme, on a des hématomes à la surface des os. Alors, le périoste, il va l'entourer et former un abcès. Alors, on continue. Cette réaction périostée devient visible. Elle devient visible parce qu'elle sera calcifiée. Et le calcium, il apparaît bien dans les radiographies. Et il sera proportionnel à la gravité. La réaction périostée, elle devient visible et sera proportionnelle à la gravité de la lésion. Alors, quand on dit la gravité de la lésion, la réaction périostée, que ce soit abcès ou la très bien, elle va apparaître mieux en IRM ou en scanner quand le degré de l'atteinte est plus élevé. Le périoste, par contre, en échographie, le périoste est facilement identifiable. Alors, l'échographie, c'est l'examen majeur pour identifier les atteintes du périoste, aussi bien à l'état normal que pathologique. L'état normal, même en état pathologique, le périoste normal apparaît sous la forme d'un liseré échogène au-dessus de la surface osseuse. Il entoure l'os. Alors, il va se situer au-dessus de la surface osseuse, comme indique l'image à droite. Un liseré échogène. C'est le liseré échogène. Le blanc, le liseré échogène. En pathologie, il est épaissi et hyperémétique au Doppler. Comme l'image à gauche, il est épaissi et il est hyperémique. On a sur cette image un cas d'abcès sous-périosté entre la corticale et le périoste. Puisqu'il est entre la corticale, alors il est de position diaphysaire. Alors, on a l'abcès. L'abcès en noir. On a le périoste qui l'entoure. Il entoure les lésions. C'est la corticale osseuse. On arrive à l'os cortical et l'os trabéculaire. Quel que soit l'os, il est formé de deux types de tissus osseux. Alors, le tissu osseux se divise en deux parties, l'os cortical et l'os trabéculaire. L'os trabéculaire ou l'os spongieux est constitué d'une multitude de travées osseuses fines à l'état normal. Nombreuses et fines à l'état normal. Il a la forme d'une éponge. L'éponge fait des travées, le vide entre les travées. C'est la même chose pour l'os trabéculaire. Sauf en cas d'ostéoporose. Je vais vous montrer une image de l'ostéoporose. Voici l'image. On a l'os normal, on trouve les travées et on trouve les lacunes entre ces travées. Les lacunes, elles sont petites. Par contre, en cas d'atteinte par l'ostéoporose, c'est hachachat l'idam. Alors, les travées deviennent plus fines et le vide, il devient plus grand. Alors, l'os, il est plus fragile. Pour les gens qui sont atteints par l'ostéoporose, je fais des fractures facilement يتكسروا. Alors يطيحوا يتكسروا par rapport au sujet normal. Alors on a l'os trabéculaire constitué d'une multitude de travées entrecroisées يعني يتكروزاو بيناتهم, délimitant des logettes. Donc les petites lacunes s'appellent les logettes. Les logettes, elles vont contenir la moelle osseuse. Alors le rôle est très important. Ils vont contenir la moelle osseuse. L'os trabéculaire se trouve essentiellement au niveau des épiphyses et des métaphyses, comme on a déjà dit, qui sont recouvertes par une fine couche d'os cortical. Alors,
L'os trabéculaire, au niveau des épiphyses et des métaphyses, on a l'os trabéculaire. Mais en dehors, tanit alahum entouré d'une fine couche d'os cortical. Alors il ne faut pas oublier cette notion parce que dans la diaphyse, on va voir le contraire. L'os cortical est compact, il est très compact, il forme la majorité de l'os, des parties de l'os, la diaphyse c'est la plus longue partie. Il ne contient pas de logette ni de la moelle osseuse. L'os cortical ne contient pas de la moelle osseuse ni les logettes, donc les petites lacunes, mais fèches. Il est compact. La diaphyse est formée par des corticales épaisses assurant la solidité de l'os, entourant une cavité appelée le fût diaphysaire. Alors, on a l'os cortical qui ne contient pas la moelle osseuse. Ça, la moelle osseuse, on va la trouver au niveau de la diaphyse, mais dans une partie spéciale, elle s'appelle le fût diaphysaire. Voici le fût diaphysaire. هذا le vide, هذا يشوية. هذا c'est le fût diaphysaire. Au niveau de la diaphyse, on va trouver la moelle osseuse. هذا le fût diaphysaire, comme on a dit, qu'on va trouver le contraire dans des cas des épiphyses et des métaphyses. Le fût diaphysaire, il est tapissé à l'intérieur par de l'os spongieux, par de l'os trabéculaire. Alors, l'os cortical, j'ai dessiné ici pour mieux comprendre. Alors, ça, en rouge, c'est l'os trabéculaire, il est compact, il ne contient pas de logette. Hadia, la partie en violet désigne l'os trabéculaire. Il tapisse la face interne de l'os cortical. Ou le vide au milieu, c'est le fût diaphysaire. Il contient la moelle osseuse. Alors la moelle osseuse, elle est très bien protégée par l'os cortical et l'os trabéculaire. En radiologie, il est important d'analyser les corticales et surtout leur face interne. Surtout leur face interne, l'os trabéculaire, qui peuvent être érodés par n'importe quel processus, soit un processus hématologique, tumoral, infectieux, etc. Pour les moyens d'exploration, on a la radiographie standard qui est toujours l'examen à demander numéro 1. En première attention, pour commencer l'exploration de l'appareil locomoteur, comme vous savez que l'appareil locomoteur est constitué essentiellement des os. Alors la radiographie standard, elle aide beaucoup à détecter les fractures, les lésions, les entorses, etc. En cas de lésion osseuse, le scanner et ou l'IRM sont réalisés pour l'analyse du contenu de cette lésion, de ses contours et son extension. Alors à la suspicion des lésions au niveau de l'os, on préfère utiliser le scanner ou l'IRM pour l'analyse de cette lésion. Nous savons les contours de la lésion, l'extension, etc. Concernant les parties molles, elles sont difficilement analysables sur la radiographie standard, sauf si elles contiennent des calcifications. La radiographie standard, elle détecte très bien le calcium. Alors, il y a des calcifications au niveau des parties molles, la radiographie standard. Sinon, on doit utiliser l'IRM ou le scanner pour les identifier. Ou l'échographie, bien sûr. L'échographie est l'examen demandé numéro 2, en deuxième intention, pour l'exploration des parties molles. Elle permet de visualiser tout ce qui se retrouve à la surface des os. Alors, au premier lieu, on a la radiographie standard, à la recherche des fractures, des entorses, etc. Pour l'analyse des parties molles, on utilise l'échographie. Et bien sûr, le scanner et l'IRM, en troisième intention, ils seront demandés pour l'analyse des parties molles aussi, mais c'est un état très avancé. Bon, en aucun cas, les faisceaux ultrasons de l'échographie ne pourra traverser la surface osseuse. L'échographie, elle ne peut pas détecter les atteintes osseuses parce que les faisceaux ne vont pas passer par l'os qui est de grande densité. On n'analyse pas l'os avec l'échographie, mais on peut analyser sa surface. C'est un cas exceptionnel, on peut analyser la surface seulement de l'os, mais ça ne donne pas vraiment plusieurs informations. Alors on utilise mieux la radiographie standard ou bien l'IRM, TDM et l'échographie. On passe maintenant à l'arthrologie. On va aborder l'articulation de la hanche, l'articulation du genou et de la cheville.
On commence par l'articulation de la hanche ou l'articulation coxo-fémorale entre l'os coxal et le fémur. Les surfaces osseuses sont représentées par le cotyle, l'acétabulum, et la tête fémorale. Ce sont les deux surfaces osseuses qui vont former l'articulation proprement dite. Le cotyle, c'est quoi? C'est une excavation profonde de l'os iliaque où vient s'insérer la tête fémorale. Alors, voici le cotyle. هذا كامل, c'est le cotyle. C'est une excavation, يعني شغل تقعر, qui est profonde dans l'os iliaque. هذا هو l'os iliaque كامل ولا l'os coxal, où vient s'insérer la tête fémorale. هذه هي la tête fémorale. Alors, l'articulation entre la tête fémorale et le cotyle va former l'articulation coxo-fémorale. Tout autour du cotyle existe un rebord saillant, le sourcil acétabulaire, où vient s'insérer le fibrocartilage, le bourrelet cotyloïdien. Une longue phrase, mais elle est facile. Alors, je vais dessiner pour mieux comprendre. Alors, voici le cotyle. Alors, en périphérie, en bleu, comme on voit, c'est le sourcil acétabulaire. C'est le sourcil acétabulaire. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient du fibrocartilage. Fibrocartilage. Il va assurer l'articulation. C'est l'espace articulaire avec la tête fémorale. C'est vraiment l'espace articulaire avec la tête fémorale. Il forme le bourrelet cotyloïdien. Il s'appelle le bourrelet cotyloïdien. C'est une surface fibrocartilagineuse qui va s'articuler avec la tête fémorale. Ici, on a en orange, c'est le ligament rond. Le ligament rond, souvenez-vous de ça, on va le revoir après. C'est le moyen d'union entre le cotyle ou l'acétabulum et la tête fémorale. Ou il s'appelle le fond de cotyle. Le fond du cotyle. Le fond du cotyle. Voici juste une structuration. Tout autour du cotyle existe un rebord saillant, c'est le sourcil acétabulaire où vient s'insérer un fibrocartilage, comme on a vu sur le dessin, le bourrelet cotyloïdien ou le labrum cotyloïdien ou le labrum acétabulaire, c'est la même chose. Comme pour l'épaule, le rôle du labrum cotyloïdien, c'est quoi le rôle de labrum? C'est d'augmenter la surface articulaire, entre le cotyle et la tête fémorale, assurant ainsi une meilleure congruence articulaire. Il va assurer l'articulation, parce que l'articulation de l'épaule et de la hanche, ce sont des articulations qui sont profondes, pas comme le genou ou bien la cheville. C'est des articulations profondes, alors elles nécessitent une surface articulaire grande pour bien faire les mouvements. Et c'est ça le rôle du labrum cotyloïdien, c'est d'augmenter la surface d'articulation. Le cotyle se compose de deux parties, la surface articulaire et l'arrière-fond du cotyle. J'ai déjà parlé de ça. La surface articulaire est périphérique en forme de croissant, recouverte de cartilage articulaire. Elle se termine vers le bas en deux cornes, la corne antérieure et la corne postérieure. L'arrière-fond du cotyle est la partie centrale du cotyle. Il n'est pas recouvert de cartilage articulaire. ما فيش cartilage avec l'arrière-fond. Il contient le ligament rond, qu'on voit ici par la flèche rouge, et la graisse de comblement. La graisse de comblement, لازم تبعوا عليها parce que راح نسحقوها après في l'imagerie. Alors, هاد l'arrière-fond du cotyle واش عنده زوج عفايس مميزة به il contient le ligament rond et il contient la graisse de comblement. Souvenez-vous, la graisse de comblement. La deuxième structure de l'articulation coxofémorale est la tête fémorale. En pratique radiologique, on n'étudie pas la tête fémorale uniquement, la tête, mais on va étudier toute l'extrémité supérieure du fémur. L'extrémité fait la tête, fait le col. On a dit la tête fémorale contient l'articulation coxofémorale pour les structures fémorales. La tête fémorale, le col fémoral et les deux trochantères, le grand et le petit trochantère. Alors, l'extrémité supérieure du fémur est composée de la tête, du col et de deux volumineux reliefs osseux, c'est le petit et le grand trochantère.
Sur le grand trochanter s'insèrent les muscles abducteurs de la hanche. Abducteur de la hanche, c'est le petit et le moyen fessier. Il y a deux muscles qui assurent l'abduction de la hanche, c'est le petit et le moyen fessier. Sur le petit trochanter s'insèrent les muscles fléchisseurs de la hanche. Les muscles fléchisseurs de la hanche, c'est le psoas iliaque. On voit ici. Bon. Voici le psoas iliaque. Il va s'insérer sur le petit trochanter. On ne le voit pas bien en avant. Et sur le grand trochanter va s'insérer les deux, le moyen et le petit fessier, ou le moyen et le petit glutéo. Le moyen et le grand. Et le grand fessier, il assure l'abduction de la hanche. Le psoas iliaque, il assure la flexion de la hanche. Revenons sur cette planche, on va voir un peu l'anatomie de la tête fémorale ou l'articulation supérieure du fémur. La tête fémorale, elle contient le fovea pour le ligament de la tête du fémur. Sur le fovea, il va s'insérer le ligament rond, l'ilrinef, le fond du cotyle, l'arrière-fond du cotyle, il contient le ligament rond. Le ligament rond, il va s'insérer sur cette fovea. On a le col fémoral. On a le grand et le petit trochanter. On a lieu d'insertion musculaire des muscles abducteurs et fléchisseurs de la hanche. On a la ligne intertrochantérienne. C'est une ligne qui attache le grand et le petit trochanter. On a sur cette image le schéma de l'architecture osseuse de l'extrémité supérieure du fémur. La hanche est une articulation portante qui porte quasiment tout le poids du corps. Le fémur a le plus grand poids du corps. De sa part, sa forme, l'extrémité supérieure du fémur est vulnérable. Elle est vulnérable. Pour augmenter la résistance, l'extrémité supérieure du fémur est dotée par des lignes archiformes appelées les lignes de force. Les lignes de force, شنو هو le rôle تاعهم؟ همليك أنا نشوفوا همليك les lignes de force همليك. هادوما الخطوط هادوما راهم دو فاصون spécifique متقاطعين في بيناتهم. Ce sont les lignes de force. On va voir le rôle, il est très important, surtout au niveau du fémur, parce que les fractures du fémur elles sont très dangereuses. Le rôle de les lignes de force, il absorbe le choc. Je vais chercher le rôle bien spécifique. Là voici l'existence de travées osseuses définissant des lignes de force qui absorbent les contraintes mécaniques. Elles absorbent les contraintes mécaniques. Les lignes de force elles sont très importantes parce que le fémur c'est une articulation portante. يعني راهي رافده تقريبا كامل الثقل تاع جسم الانسان. Alors هاد لي لين واش يديروا كي يكون كاينه صدمه ولا طيحه يسيو الماكسيموم يابسوربيو هذيك القوه تاع الضربه. إلا هذيك الضربه فاتت لا فورس تاعهم ولا فاتت لي ليميت تاعهم هنا راح يكونوا عندنا لي فراكتور دو فيمور. elles sont très fréquentes chez les personnes âgées. يقدروا يكونوا des fractures partrochantériennes, des fractures cervicales, etc. elles sont très fréquentes chez les personnes âgées. Pour les moyens d'union de la hanche sont la capsule articulaire et les ligaments, comme toute articulation du corps. On a la capsule et les ligaments. Pour la capsule articulaire est un manchon qui unit la tête fémorale au cotyle. Déjà. Elle s'insère sur le sourcil acétabulaire et sur le fémur en avant de la ligne intertrochantérienne. Alors, l'articulation, elle ne va pas intéresser seulement la tête fémorale. C'est pour ça qu'on a en point de vue radiologique, l'articulation coxo-fémorale, comme la partie supérieure le fémur, parce que c'est pas que la tête qui constitue l'articulation. Même le col et jusqu'à la ligne intertrochantérienne. En avant un peu de la ligne intertrochantérienne, l'articulation. Elle s'insère sur le sourcil acétabulaire et sur le fémur en avant de la ligne intertrochantérienne. On dit que la capsule elle va s'insérer en avant de la ligne intertrochantérienne. Alors هاد la ligne هذه c'est la ligne intertrochantérienne juste en avant d'elle حتى لهنا راح تلحق la capsule articulaire. راح تكون هكا la capsule articulaire مع هنايا c'est le pardon هنايا c'est le sourcil acétabulaire. Le sourcil acétabulaire هنا راح يكون le ligament rond qui va s'attacher avec le fovea de la tête fémorale. Voilà, c'est l'arrière-fond du cotyle. Je sais pas, c'est un dessin. Mais bon,
Alors, l'articulation coxofémorale ou la capsule articulaire, elle va intéresser toute cette partie du fémur, en avant de la ligne intertrochantérienne jusqu'au sourcil acétabulaire. De ce fait, le col fémoral est une structure intra-articulaire. On a dit ça. Comme rappel, quelle que soit l'articulation, la cavité articulaire est constituée d'une capsule articulaire et d'une membrane synoviale. Qui m'a en première année en anatomie, on a la capsule articulaire et une membrane synoviale qui contient de la synovie. La capsule articulaire est un manchon fibreux. C'est un manchon fibreux qui recouvre l'articulation. Son rôle est de protéger l'articulation. De la capsule qui est pour protéger l'articulation, quelle que soit l'articulation du corps. La membrane synoviale tapisse la partie interne intra-articulaire de la capsule synoviale. Son rôle est de sécréter le liquide synovial qui sert à lubrifier l'articulation. La lubrification de l'articulation pour assurer avec le fonctionnement taha. Les mouvements ils seront plus faciles. Au cours d'une arthrite, il y a une inflammation articulaire ou d'un traumatisme, la membrane synoviale est le siège d'une inflammation. Elle va alors s'épaissir et sécréter beaucoup du liquide synovial comme un réflexe à l'atteinte des lisserates de l'articulation, et elle va donner ce qu'on appelle un épanchement articulaire. On a déjà fait les épanchements articulaires. C'est un excès de la synovie au niveau de l'articulation, au niveau des articulations suite à un traumatisme ou suite à une atteinte pathologique. Je vais vous montrer l'épanchement articulaire au niveau du genou qui est très fréquent. Voici l'épanchement, on voit nettement la différence entre les deux articulations. C'est un épanchement articulaire. On peut faire une ponction articulaire pour l'enlever et l'analyser. Il peut être hémorragique, purulent, selon l'atteinte, selon le type d'atteinte. En arthro-IRM, on va voir dans l'arthro-IRM, on va voir la zone orbiculaire, c'est la plus importante. Bon, l'arthro-IRM de la hanche, l'injection intra-articulaire de produits de contraste montre les limites de la cavité articulaire et confirme que le col est bien une structure intra-articulaire. Le col, il est intra-articulaire, comme on a dit déjà. C'est pas que la tête qui entre dans l'articulation. Elle montre également le cartilage et le labrum articulaire. Elle moule le ligament rond et montre une zone de renforcement capsulaire. C'est la zone orbiculaire. La zone orbiculaire c'est une zone de renforcement articulaire. Voici la zone orbiculaire. C'est la zone orbiculaire. C'est un renforcement capsulaire très important. En arthrographie, la zone orbiculaire sépare la cavité articulaire en deux chambres, une chambre supérieure et une chambre inférieure. Il faut connaître cette particularité pour réussir le geste de ponction articulaire. Alors c'est comme pour la ponction lombaire, la position des vertèbres. Pour réussir la ponction lombaire, c'est pareil pour les articulations. On doit bien préciser la zone orbiculaire pour savoir faire la ponction articulaire. Il faut éviter de piquer au niveau de la zone orbiculaire. On doit pas piquer au niveau de cette zone au risque de rater le geste de ponction. Le schéma ci-contre montre les zones où piquer l'articulation. Alors, le vide c'est ça, c'est la zone orbiculaire. On doit l'éviter. Soit on pique قبلها ولا موراها. لازم ما نبيكيوش فيها. هذه c'est à retenir. Elle est très importante. Une autre notion très importante en radiographie standard. En radiographie standard, il y a deux lignes radiologiques à connaître et dont il faut toujours vérifier l'intégrité. À chaque fois que tu fais la radiographie de l'articulation du fémur, tu vas direct les deux lignes. C'est le U radiologique et la ligne de Shenton. C'est la ligne de Shenton et le U radiologique. Je pense qu'il y a une autre image ici. Oui. La ligne de Shenton ou le centre cervico-obturateur. Cervico-obturateur, parce qu'il passe par deux structures. Cervico-obturateur, elle passe par le col, c'est le col fémoral, la tête fémorale, le col fémoral
et le grand et le petit trochanter. Elle passe par le col fémoral et elle passe par le foramen obturé. Voici le foramen obturé. Alors, quand je fais une radiographie standard, si on voit la ligne, elle est normale, alors il n'y a pas de déplacement articulaire. Par contre, ici, on a la rupture du centre cervico-obturateur. Alors, on a le foramen obturateur normal, mais le col fémoral. Alors, qu'il y a un déplacement ou une fracture ou luxation, ça dépend de l'atteinte. Mais la ligne, tu as l'intégrité entre foramen obturateur et le col fémoral. Il faut l'apprendre par cœur. La deuxième ligne ou bien, je sais pas, critère à reconnaître, c'est le U radiologique. Le U radiologique, qu'est-ce qu'il va représenter sur la radiographie? Il va représenter la face externe et interne du fond cotyloïdien, ou là, le fond du cotyle. On a le fond du cotyle où je fais la graisse ou fait le ligament rond. Le U radiologique, راح يبين لنا les branches ou les bords تاعو. Alors, pour le bord, la branche interne, elle va représenter le bord interne du fond cotyloïdien. C'est la branche interne. Elle est représentée par la graisse. C'est le bord interne, t'as le fond cotyloïdien. Par contre, que la branche externe, elle va représenter le bord externe du fond cotyloïdien. C'est la flèche bleue ici. Voilà le ligament, je ne sais pas s'il apparaît bien. Le ligament rond, le ligament, je peux redessiner. En bleu, c'est le ligament rond. Là, c'est la graisse. Pour la branche interne, la voici, avant la graisse. Et pour la branche externe, après le ligament rond. Il faut bien reconnaître le U radiologique. On le voit ici. Alors, le bord interne et le bord externe. J'arrive pas à dessiner, je sais pas pourquoi. La brosse, voici à peu près. Ça, c'est le bord interne du cotyle, du fond du cotyle, et ça, c'est la branche externe. Là, on a à peu près le ligament rond, ou là, on a la graisse, le comblement graisseux. Il faut bien reconnaître le U radiologique pour savoir définir ou interpréter une protrusion acétabulaire. Dans le cas d'une protrusion acétabulaire, le fond cotyloïdien s'aplatit et le U radiologique disparaît. Alors, quand je fais la radio, quand on ne peut pas détecter le U radiologique, on a une protrusion acétabulaire. La protrusion acétabulaire, c'est que l'articulation ou la tête fémorale راح تدخل d'une façon plus profonde alors la tête fémorale elle est trop pénétrée dans l'acétabulum. Je vais chercher une photo pour que vous compreniez mieux. Voici une image. On a à gauche une l'anche normale ou l'articulation normale. Pour à droite, c'est la protrusion acétabulaire. C'est que la tête fémorale تدخل بزيادة داخل l'acétabulum, la surface articulaire, ce qui va induire l'effacement de le U radiologique. L'espace entre le bord interne et externe le fond du cotyle, il va disparaître. Alors, connaître le U radiologique permet de diagnostiquer l'atteinte de l'articulation. Aussi, pour diagnostiquer la protrusion, on a l'arrière-fond. C'est quoi l'arrière-fond? C'est une ligne entre... L'arrière-fond, c'est une ligne entre l'ilium et l'ischium. Il y a l'os iliaque qui est divisé en l'ilium, ischium et le pubis. Alors, la ligne entre l'ilium et l'ischium, quand elle dépasse les 5 quand elle dépasse les 5 mm, on sait qu'on est devant le cas de protrusion acétabulaire. L'arrière-fond acétabulaire, elle doit pas dépasser les 5 mm. Si elle les dépasse, on voit l'effacement du U radiologique. Le U radiologique, il va s'effacer. Ou on a une protrusion acétabulaire.
On va ici sur cette radiographie. Je fais la tête le bord interne كامل تاع le fond du cotyle. Par contre ici dans le cas normal, voici le col, il s'arrête ici. On voit le U radiologique. Après c'est le bord interne de l'ilium, pardon. Alors une distance arrière-fond acétabulaire supérieure à 5 mm est en faveur d'une protrusion acétabulaire. Récapitulatif, reprenons tous les éléments de la hanche visibles sur une radiographie standard. À préciser que la ligne du bord antérieur du cotyle, yani la flèche bleue hadik, est interne sur la radiographie standard. On a le bord antérieur du cotyle, le cotyle hadik qui va s'articuler avec la tête fémorale. Il est interne sur la radiographie standard. نشوفوه على الداخل. صح, il est antérieur, ça il est antérieur médial, on peut dire, et que la ligne du bord postérieur du cotyle, le bord postérieur du cotyle, elle est externe. Alors pour pour savoir la position de le cotyle dans une radiographie standard. Pour les moyens d'exploration, on a la radiographie standard, l'échographie, le scanner et l'arthro-IRM, ou mieux encore l'arthroscanner. Alors pour la radiographie standard, c'est, comme on a en avant, c'est l'examen de première intention pour toute douleur de la hanche. Il dit des douleurs de la hanche, directement on le dirige vers une radiographie standard. Pour l'échographie, elle est idéale pour rechercher un épanchement articulaire. L'épanchement articulaire, il apparaît très bien en échographie. Il visualise également le labrum antérieur, les tendons et les parties molles périarticulaires. Les parties molles qui entourent l'articulation tane, même les tendons. Alors pour le scanner, il analyse juste un peu plus fine de l'articulation que la radiographie standard. Yani bin le scanner ou la radiographie standard, il n'y a pas grande différence en cas d'étude de l'articulation coxo-fémorale. Par contre, on a l'arthro-IRM ou mieux encore l'arthroscanner. Ils sont utiles uniquement pour l'étude du cartilage, le cartilage osseux et du labrum. Alors, l'arthro-IRM ou l'arthroscanner, la différence entre l'IRM ou le scanner en général, c'est que nous allons directement l'étude pour l'articulation. On va injecter les produits de contraste dans l'articulation. Par contre, l'IRM, c'est le maître examen et de loin pour toutes les pathologies de la hanche. Alors, toutes les pathologies de la hanche, l'IRM, هو اللي يكشف عليها. Alors, récapitulons. La radiographie standard et le scanner ont presque le même intérêt. En cas de douleur de la hanche, c'est le premier examen de première intention. Pour l'échographie, elle étudie les épanchements, les tendons et les parties molles périarticulaires et même le labrum antérieur. Alors, en général, c'est l'épanchement articulaire, les tendons et les parties molles. Pour l'arthro-IRM ou l'arthroscanner, c'est pour l'étude du cartilage et du labrum seulement, mais pour toutes sortes de pathologies, c'est l'IRM qui est le maître examen. On a terminé avec l'articulation de la hanche, on passe à l'articulation du genou. Donc le genou, je fais donc adna fémur, l'os le plus volumineux du corps, d'accord. On va la tibia ou fibula, donc tibia médial ou le fibula ou le péroné, d'accord, le péroné. Donc j'ai en latéralement. خلاص وقدام le fémur تاعنا قدامه en antérieur عندنا la patella, d'accord, patella ou la rotule, l'ancienne appellation. صح واش عندنا هنايا سي لا ميم شوز خلاص. دونك اش في هنا سي les deux condyles, d'accord. وهذا يسموه le plateau tibial خلاص. Donc c'est une articulation fémoro-patellaire هنايا, d'accord. وهذا tibial etc. صح. واش كاين ici donc le genou. donc هنا سي ستاج الوحش ولا كي تفهموا حاجه برك خلاص. دونك لازم تفرق بين وقتاش هذه اسكو لا غاديو هذه droite ولا gauche, pied droit ولا pied gauche, d'accord. هذا ستاج الوحش برك. دونك كيفاش تعرفها؟ هي لازم هذه تسكانيها في مخك، لازم تكون عندك صورة بصرية، مش عارف يسموها ذاكرة بصرية في راسك. دائما شوفوا هذا البيي دغوا
شوفوا دونك هاي فيبولا جايه en latéralement هذه médialement دونك هكذا le contraire تاع هذه دونك كيما هذه d'accord donc c'est un pied gauche خلاص دونك نشوفوا شنو يهضروا برك سي بارتي مول لين غريسوز فيمور روتول ولا باتيلا كم تشوفوا شويه هنا هم لي ليميت تاعها بيروني ولا فيبولا انترنيه هذا ماك لو بروفيل دونك شوفوا كيفاش داير برك واش كاين حاجه جديده هنا سي لي غراس برك لا غراس فيمورال هنايا دونك قدامها وهذه سي سوبرا باتيلر دونك هذه سوبرا باتيلر وهذه بري كي نقولوا بري دونك القدام اون انتيريور لو تندون كوادريسيبيتال هذا او مش باين بيان كون جينا ايكو حاجه اخرى تبان بيان نجو برك لا غراس انفرا باتيلر واسم بالبابل هذا ما راكم توشوهم دونك سي هوفا لتحت وهذه بري وهذه سوبرا داكور مالغي هذا جو بونس اسكو عندهم ان انتيري في لا راديو ولا لا الله اعلم دونك لا ميم شوز دونك 1 et 2 هذه سي سوبرا باتيلر وهذه سي بري فيمورال بيناتهم سي لو ريسيسوس يسموه لو ريسيسوس وين راهو مكتوبه جو بونس récessus articulaire sous-quadricipital. Normalement, ce sont des prolongements de la capsule articulaire, d'accord, qui sera mieux visible en cas d'épanchement articulaire. C'est que quand il y a un épanchement là, qui est synovialisé et tout. Récessus prolongement de la capsule. شكرا على المشاركة غيرت مجرى حياتي. Donc, la cavité articulaire, donc, قال لك, elle n'est pas directement visible. La radio هذه d'accord radio standard sauf s'il est le siège d'un épanchement qui m'a été bien هذه راكم تشوفوا هنايا les limites تاعها c'est un épanchement اللي يبين bien la cavité articulaire تاعنا parce que هي تكبر d'accord dans le cas d'épanchement on va présenter sous la forme d'une opacité suprapatellaire en arrière du tendon quadricipital le tendon quadricipital اللي يجي هنايا On va يكمل le tendon si tu sais mort patellaire le ligament patellaire de deux nominations normalement essentiel le réflexe et tout on dit هنا osteotendineux récessus articulaire هضرنا عليها sous rempli par l'épanchement ça هنا نجو l'arthrotédium ولا l'arthroscanner donc نديرو l'injection d'un produit de contraste اللي راح يبين لنا le يسموه toute la cavité articulaire, très rare, va opacifier toute la cavité articulaire qui m'a donné. En un, le récessus articulaire sous-quadricipital qui sépare la graisse préfémorale et suprapatellaire. Donc, il vient le récessus li binetهم. D'accord. Les deux graisses. IRM, donc, d'épanchement, il vient en blanc, c'est la cavité articulaire. هذه en IRM. ايوا صح دونك هذه برك c'est un schéma اللي يبين لك الاخر دونك هذا سي لو ليغامون باتيلار اللي قلت لكم عليه شفتوا هذا هو كان يقول لك بلي سي ان برولونجمون تاع لو طوندون هذا يكمل كوادريسيبس لو طوندون تاعو يهبط ويكمل دونك لي غريس سوبراباتيلار هوفا سي هوفا هذه سي هوفا وي هذه اون جينيرال تيبيال شفاو عليها صح مازال مع لا كافيتي قالك تجي بين الفيمور والتيبيا داكور فيمور تيبيا اوسي دونك كاين حاجه برك سي هاد لا كافيتي ارتيكولير من القدام اون انتيريور راح تمد دي برولونجمون بصح من اللور لو فيمور ني با مولي با سو برولونجمون هذه تبين لنا لو شيم شوفوا لو شيما هذا دونك هذه اون انتيريور شوفوا كاين دي برولونجمون مي اون بوستيريور نو ما كانش دي برولونجمون داكور نكملوا برك واش كاين هنا vers le haut appelé récessus خلاص sous-quadricipital خلاص شنو شحال مرة لاتيرو يسموهم des récessus latéraux interne externe صح هذا ما كان donc le genou قال لك باللي c'est une articulation غير منسجمة c'est que peu congruente ماشي stable هيتو car ces surfaces articulaires ne sont pas encastrées ماهوش bien limitées ولا ماهوش مع بعضهم pour assurer sa stabilité donc لازم des moyens منهم les moyens نبداو les ménisques d'accord les ménisques l'appareil ligamentaire postérieur ou antérieur ou latéraux منا ونزيدوا لهم les ligaments croisés à l'intérieur الرباط الصليبي شفتوا شحال حاجه
pour le maintien de la stabilité de l'articulation du genou. Donc les ménisques, c'est quoi le ménisque? Comment les amortisseurs تاعنا la voiture, les voitures. Donc les ménisques internes et externes sont composés de 3 segments. إذا شايفين بكري لقيناهم في حموديتو ها. Donc هذا le segment منا ومنا ومنا. هكذا. D'accord, هذه c'est une rupture par exemple. D'accord. صح. قال لك cornes, يسموهم les cornes antérieures, postérieures ou latérales ou intermédiaires. Ça a les ménisques pour rôle de la distribution homogène des forces. C'est que les forces هذو يكونوا متوزعين توزع اللي ما يديرلكش ضرر على لي زون تاعك. فهمتوا؟ هذه هي واش نقولوا en général. Donc rivale salibé, عندنا LC1 et LCP. D'accord. Donc le ligament croisé antérieur, le ligament croisé postérieur. D'accord. هذا يسموه antérolatéral, يسموه postéromédial. شوفوا كيفاش مبدلين. هذا يبدا لنا من médialement. D'accord. وين رانا ligament croisé antérieur. Donc هكذا يبدا منا دائما من l'antérieur وهو رايح البوستérieur. D'accord. ولا même chose مع le ligament postérieur تاعنا. خلاص. Sont situés dans la fosse intercondylaire. Donc ils se croisent. Ça. C'est quoi la fosse intercondylaire? Il est fait في حمودي. Donc هذه c'est une vue postérieure. لتحت كامل عندنا la fosse intercondylaire يسموها échancrure intercondylienne. Donc رانا هنا من l'antérieur. Donc يروحوا البوستérieur باش يروحوا cette région. D'accord. هنا c'est l'IRM. C'est une représentation IRM, donc le ligament croisé antérieur. Voilà, c'est le postérieur. برك اش فاو بلي il se croise في les deux plans. Donc شتيت نشوفوا البروفيل نلقاهم ils sont croisés. شتيت من une vue antérieure راح نلقاهم croisés. D'accord. صح. antérolatéral, على اسمها antérolatéral c'est que من l'antérieur ورايح latéral latéralement خلاص. وهذاك من البوستيريور وجاي للميديال منا جاي منا وهذا منا ورايح لهيك صح. اش كاين يسي دونك لي ليغامون لاتيرو منا ومنا كملنا من الداخل خلاص. دونك منا ومنا عندنا interne et externe صح. quelques éléments d'anatomie utiles. Donc c'est l'aileron rotulien, c'est que un espace normalement. Donc منا ومنا مسمي la rotule تاعنا الباتيلا. D'accord. وعندنا la bandelette iliotibiale. هذه تجينا كاع من l'os coxal من الفوق من la crête iliaque وتهبط. C'est un muscle. D'accord. يهبط ومن بعد تولي une bandelette اللي تروح le tubercule de Gerdy. Le tubercule de Gerdy جاي في la face latérale du tibia. خلاص. Donc نشوفوه في حمودي. Donc نشوفوا معليش. Commençons par un peu d'anatomie. Cette bande iliotibiale est un tendon longitudinal fibreux en forme de bandelette. Donc l'ITB هذه c'est la même chose. Iliotibial صح. bandelette iliotibiale prend son origine وين من la tubosité iliaque. هنا وين تهبط حتى le condyle latéral. إذا قلت بالميديال غلط. c'est le condyle médial. وين راهو le condyle c'est le condyle latéral pardon. هاي 3 أصباح 3 ونص. donc تاع التيبيا c'est le tubercule de Gerdy. خلاص. هذه c'est التيبيا تاعنا صح. واش كاين يسي هنا. دونك هيا نشوفوا ستاج الواحد. دونك نورمالمون نكتب لكمش هذه. est-ce que هذا c'est un pied droit, gauche, c'est une vue antérieure, supérieure, inférieure واش رايكم. دونك شوف la vue دائما inférieure تفهمنا عليها من la première vidéo. ما كانش antérieure supérieure. donc c'est une vue inférieure. donc انا نشوفوا منها رجله وجايه هي جايه تبقى. est-ce que c'est une droite, c'est un pied droit ou la gauche. نعرفوها بلي زيليمون هذو. par exemple قالك vas latéral ولا externe ولا bandelette. donc la bandelette والاخر donc يجوا هنا دايرهم لك هنا. donc هذه الجهه c'est l'externe donc latéralement منا. d'accord. tant que latéralement منا ومنا médialement ومنا la patella. d'accord. donc تبقى منا c'est postérieur. donc رجلو هاي جايه منا c'est رجلو la droite. d'accord صح. مازالت حاجه. هاي où est l'artère fémorale et où est l'artère la veine fémorale. l'artère ou la veine هاي
نشوفوا اسكو راكم متفكرين الاناتومي ولا لا. دونك هذا الزوج واحدة منهم ارتير واحدة منهم اون فين، وهذا سي لو نير داكور، نير فيمورال. لازم نشفاو على حاجة اللي هي فان. دونك دائما médialement c'est la veine puis artère puis le nerf, donc van d'accord. donc هكذا c'est maintenant c'est la veine ومنا l'artère وهنا le nerf. هاي شكرا. donc نجو une autre représentation. حاب يوري لك donc les tendons sartorius, gracile et semi-tendineux. هذا يشكلوا لك حاجة اسمها لا بات دوا تاع البطة. donc نرجعوا هذه الديابو تاعي تاع 2019 avec l'octave bicré. Donc la patte doit avoir trois couleurs, donc sartorius, gracile et semi-tendineux. Comme ils vont s'insérer comme une patte doigt, win c'est la face médiane, d'accord, le côté médial t'as l'osterne, d'accord, côté médial t'as l'osterne, c'est le tibia, d'accord. Ça. Donc je vais confirmer ces médians, le latéral. Donc wait. Donc semi-tendineux. Donc la patte doigt ici. Captain Majid. Donc c'est quoi ça? Ici je pense. Wait. Donc mazel gap junction. Ici donc c'est la face médiale, d'accord, c'est la face médiale. Ou c'est l'ilio tagbil la bandelette la face latérale ou bien le condyle latéral, d'accord. Ou la face médiale le condyle médial, la patte doigt. Et je la diapo qui fait chaud. donc نرجع للديابو تاعنا. صح. les modes d'exploration. donc كنا حنكملوا مع le genou خلاص. l'exemple de première intention c'est la radio simple. l'écho deuxième علاش épanchement les parties molles, d'accord. les tendons هذو كامل ليه sauf donc les ménisques les ligaments croisés non حاطيه l'écho تاعنا, d'accord. اش فاو عليه هذه. donc l'écho ولا les ménisques non. les ménisques ولا les ligaments non. صح. pour le scanner ماشي خدمة كبيرة برك. il analyse juste un peu plus fine les articulations خلاص. pour l'IRM ou l'arthroscanner هذه المرة par injection du produit de contraste, donc uniquement il est utile pour l'étude du cartilage, les ménisques, les ميردلهمش هذا, d'accord. mais الأب الروحي يبقى الIRM. donc un test je sais pas صح c'est quoi. donc هذه شنو هذه c'est les condyles, je sais pas علاش درتهم معليش. دير روحكم شفتوش. donc هذا c'est un pied droit ou la gauche. donc c'est un pied gauche. لازم تيماجيني هذاك تاع قبيل, لازم تيماجيني هذا وراه لو بيي gauche تاع هذا سي هنا. donc الفيبولا من هذه الجهة, الفيبولا من latéralement خلاص. donc دايما c'est une vue antérieure ما كانش postérieure, ما تخممش بلي c'est une vue postérieure صح. زدت عميتها. donc c'est le pied droit la gauche هذا c'est باينة إذا تاع قبيل droit هذا باين يكون gauche ما يكونش حاجة أخرى صح. نجو للشفي تاعنا. appelé également l'articulation talocrurale, talon talus ou crural je sais pas. donc les trois os اللي هما tibia, fibula et talus, d'accord. astragal بكري و péroné بكري, d'accord. donc راكم تلاحظوا برك نشوفوا لا ماليول, هي يسموها لا ماليول وين تصرا لي فراكتور et tout. donc la malléole externe شوفوا كيفاش هابطه اكثر على لا ماليول interne, نشوفوا عليها, d'accord صح. donc les surfaces articulaires, donc عندنا حاجه اسمها لا مورتيز. هذه سي لا مورتيز كي نشدوا لي surfaces articulaires منا ومنا نطيحوا في حاجه اسمها لا مورتيز, d'accord. donc بيناتهم لي trois os هذو. donc la trochlée du talus, la trochlée كما عندنا la trochlée تاع l'humérus, عندنا la trochlée du talus يسموها le tenon, يسموها le dentallien, d'accord. هذه مع من تكون مع
le tibia. صح le talus. Donc عندنا حاجة جديدة la première fois نشوفها c'est عندنا un os اللي نقدر نلقاوه c'est l'os trigone. Donc c'est pas une fracture, c'est un os accessoire que tu vas dire تقول fracture mais non. D'accord. Parfois douloureux, c'est le syndrome de l'os trigone. D'accord. En cas qu'il y ait une douleur, ça. Aussi donc la cavité articulaire qui marche donc on a des récessus antérieurs et postérieurs. Donc et des récessus latéraux. D'accord. C'est une ponction d'aiguille, donc c'est radiographie de la cheville réalisée après injection intra-articulaire. Donc même la radio, on dit injection du produit iodé ou on dit d'accord. Les idoles le signal les rayons X et tout. D'accord, l'opacité. Aussi donc les moyens d'union ici, donc on a les ligaments. Donc une capsule bien sûr, mais qu'une articulation d'arthrose ou là sans capsule. Hein. Donc les ligaments هنا عندنا les ligaments antérieurs postérieurs latéraux بصح نسحقهم احنا اكثر واللي لازم نعرفهم ce sont les ligaments latéraux qui يقولك entorse واش معناتها entorse donc c'est هاد les ligaments. d'accord. donc نجو le ligament latéral le ligament latéral تاعنا donc من جهة الفيبولا عندنا 3 antérieur d'accord من هاد الجهة postérieur و latéral منه احنا نقولوا latéral ومن بعد نجملوهم في 3 d'accord. antérieur, moyen, postérieur. Le plus important, les antidotes, c'est le talon fibulaire antérieur. Donc, talus, fibula antérieur. Ou on a talus, fibulaire, ça fait le postérieur. D'accord. Maintenant. Ou on a fibula, mais le calcaneus, c'est moi le calcaneum fibulaire. باش تعرفوا c'est quoi le calcaneus هو le talon تاعنا تقدروا تقولوا c'est هو الوصل اللي نمشوا عليه. d'accord. le talon تاعنا. Le talus هو الفوق donc هزو فيه les deux جايين en postérieur. d'accord. ومن بعد يجونا le moyen وبعد l'antérieur et tout. d'accord. صح. نجو le ligament talofibulaire antérieur هذا علاش il est important parce que c'est le ligament qui est touché en premier au cours d'une entorse. d'accord. encore une entorse هو le premier qui est sensible, très sensible. صح. نجو الجهة interne donc جهة التibia. donc عندنا un ligament يسموه collatéral médial. donc هو فيه 2 plans هذه المرة كما هذاك فيه 3 ligaments هذا فيه 2 plans. donc le profond ou le superficiel. حنا نبداو le profond تاعنا c'est يقول لك c'est يشد لك بين il descend de la moelle interne يروح حتى le talus. donc تقدر تسميه tibio talaire ولا talo tibial. donc ما يهمش il est très solide mais l'akhor c'est le jet superficiel يسموه deltoïde. d'accord. donc من la moelle interne يروح c'est en éventail. donc تاع شناوا je sais pas درت هنايا واحد درتها éventail deltoïdien recouvre le plan profond donc Gifogo et se termine sur le bord interne du naviculaire et sustentaculum tali. c'est quoi sustentaculum tali? c'est le calcaneum, une région du calcaneum. d'accord. le calcaneum هاو لتحت من هيك من قدام هذا الجهه يسموه le sustentaculum tali. d'accord. donc تشفعوا عليه donc يحكم لك le sustentaculum tali مع le naviculaire. اذا ما تعرفش naviculaire دوك نشوفوه. donc علاش سموه deltoïde؟ donc عندنا deltoïde هنا في le bras في l'épaule تاعنا. donc deltoïde l'étymologie تاعها c'est it's shaped like the Greek letter delta. d'accord. letter delta. ودائما كي نقولوا اويد دونك يشبه الدلتا ودلتا كيفاش دايره triangulaire. هاي بصح تكون فائده جديده. donc نجو للكالكانيوم sustentaculum tali هذه c'est l'os du talon. هذه نزلتها évidemment l'os qui est situé sous le talus. خلاص بطلت منها. c'est une apophyse qui prolonge la face interne et supérieure du calcaneum. donc هاو الكالكانيوم تاعنا. donc je connais la face interne donc j'ai cette tibia ou j'ai l'éventail ou elle est supérieure. donc هذه الجهة يسموها sustentaculum tali. d'accord. donc le calcaneum عنده شوف combien d'articulations. عنده l'articulation هذه مع le talus وهذه مع le talus هذه مع le talus. d'accord. donc 3 surfaces talaires articulaires talaires. ومن القدام donc نروحوا à un os اخر اللي هو le cuboïde. d'accord.
Donc نشوفوهم مع بعضهم une vue générale. Donc c'est lui qui s'insère le ligament deltoïde هضرنا عليه. Donc هذه راكم تشوفوا سي دونك هذه لتحت هذه من كي نروحوا من superficiel ونروحوا médialement راح il va s'articuler avec le talus le sustentaculum tali, d'accord. مع le deltoïde ثاني le ligament deltoïde, d'accord. ومن القدام سي مع le cuboïde كيما le talus راح يكون مع le naviculaire. عندنا دو زو برك راح يكونوا مع les deux os هذو, d'accord. في هذه الحالة donc نزيدو نشوفو en vue générale, dans une vue générale. Donc les tendons de la cheville, surtout هذا le tendon d'Achille, c'est un IRM هذا, d'accord. Donc tendon fibulaire, donc on a le long et le court fibulaire, donc on a maintenant latéralement, d'accord. هذه en général jusqu'à ça. Donc calcaneum ou le dentaliens, le talus, le calcaneum, je vous كيفاش en hyposignal, ماشي لوس كيما مالفين به بيض هكذا en opacité, صح. نجو لو calcaneum تاعنا كش ما فيه ما كان. donc le tendon d'Achille شفاو عليه يجي il va s'insérer sur le calcaneum, d'accord, le calcanus. Le talus, donc شوفوا مع l'os naviculaire, c'est le col du talus, ou le talus مع le tibia, d'accord. aponevose plantaire superficielle صح. نجو les moyens d'exploration كالعادة هذه خلاص. le deuxième intention هذه خلاص, d'accord. donc je fais dans ce cas, donc je قال لك notamment les ligaments de la cheville, خلاص, les ligaments de la cheville. Les ligaments croisés ما نقدروش parce que ils sont profonds, d'accord, ils sont profonds, donc مع هذيك les convexes et tout, donc ما تقدرش ما تبينش bien la profondeur. mais هنا les ligaments de la cheville هم يبانوا في l'échographie, d'accord, surtout هذه les ligaments خلاص latéraux ولا كيما هضرنا عليه. le scanner plus fine برك كيما هضرنا, arthroscanner ولا donc c'est le cartilage كالعادة mais uniquement, وما نهضرش بدون كلام, لا يحتاج الكلام ليام. On passe maintenant aux os du pied. Les os du pied sont divisés en trois parties: le tarse postérieur, le tarse antérieur et l'avant-pied. Pour le tarse postérieur, il regroupe deux os, c'est le talus et le calcaneum. Pour le tarse antérieur ou le médiopied, il regroupe l'os naviculaire, le cuboïde et les trois cunéiformes, médial, intermédiaire et latéral. Anciennement, on connaissait 1, 2, premier, deuxième et troisième. Pour l'avant-pied, il regroupe les os métatarsiens et les os des phalanges. Alors, ça c'est le pied. Alors ça c'est le tarse. Le tarse avec ses deux parties postérieures regroupant le talus et le calcaneum. Le tarse antérieur qui regroupe l'os cuboïde naviculaire et les trois cunéiformes, médial, intermédiaire et le latéral. Et on ne le voit pas ici clairement, je vais changer de photo. On le voit ici clairement. Désolé, je me suis trompée. Le cunéiforme médial, il dit la face interne du pied, et le cunéiforme latéral il s'articule avec le cuboïde en dehors. Alors ici on a les deux lignes, le chopard et le liffrant. Le chopard, qu'est-ce qu'il sépare? Il sépare le tarse antérieur et postérieur. Le chopard, il sépare le tarse antérieur et postérieur. C'est ce qu'on doit voir en image radiologique. Alors ça, c'est le chopard. Il va séparer les deux parties du tarse, postérieur et antérieur. Par contre, que le liffrant, il va séparer le tarse postérieur de l'avant-bras. Il va séparer le tarse. Bon, on peut dire qu'il sépare le tarse postérieur et l'avant-bras. Mais c'est faux, comme ça, il sépare le tarse antérieur de l'avant-bras. Je pense qu'il y a une faute ici. Je vais confirmer. Oui, il y a une faute ici. Le liffrant sépare le tarse antérieur de l'avant-pied et non pas le tarse postérieur de l'avant-pied.
Euh, on voit ici les deux lignes. Bon, voilà, le liffrant, pardon, le liffrant, il sépare l'avant-pied du tarse antérieur et le chopard sépare le tarse antérieur du tarse postérieur. Ces deux lignes on va les découvrir en radiologie. On va les voir mieux en radiologie. Ça, c'est la vue plantaire. On voit les deux lignes avec les os de l'avant-pied avec une particularité, c'est l'os sésamoïde. L'os sésamoïde. Il se situe au sommet de P1, de M1, pardon. Bon, cette partie est intéressée plus à l'anatomie plus que la radiologie. Bon, pour les articulations du pied, la règle est que tous les os du pied qui sont adjacents entre eux s'articulent entre eux. Alors, on dessine les os du pied. Chaque deux os qui sont adjacents entre eux, ils forment une articulation. Alors, on a l'articulation soutalienne entre le talus et le calcanéum, antérieure, moyenne et postérieure. On va voir après, on va bien détailler cette articulation. L'articulation transverse du tarse ou de Chopard. Hadi, c'est l'articulation de Chopard. L'articulation transverse du tarse. Elle divise au fait elle se divise en fait en deux articulations. La talo-calcaneo-naviculaire et la calcaneo-cuboïde. Alors, l'articulation transverse, elle sépare la talo-naviculaire et elle sépare le calcaneus du cuboïde. Alors, c'est la calcaneo-cuboïdienne et la talo-calcaneo-naviculaire. Talo-calcaneo-naviculaire. C'est une articulation composée. Pour l'articulation naviculo-cuboïdienne, entre le cuboïde et l'os naviculaire. L'articulation naviculo-cuboïdienne, on a vu l'articulation naviculo-cunéenne, entre l'os naviculaire et le cunéiforme. Entre l'os, le naviculaire, je vais redessiner parce que traltat. Bon. L'os, c'est l'os naviculaire. Alors l'articulation naviculo-cunéenne, c'est le trébinatum. Alors chaque deux os adjacents ont un binatum, une articulation. Parce qu'on ne peut pas les mémoriser haka. On doit schématiser sur une feuille et les apprendre facilement. Les articulations intercunéennes, c'est entre le cunéiforme, entre le médial, l'intermédiaire et le latéral. L'articulation tarso-métatarsienne, entre le tarse et le métatarse. Le liffrant. C'est le liffrant. C'est entre le tarse et l'avant-pied. Ou là, avec le métatarse, ils ont précisé juste le métatarse. Entre le cuboïde et le cunéiforme, d'une part, et les os métatarsiens, d'autre part. Les articulations métatarsio-phalangiennes, les métatarses et les phalanges. L'articulation métatarso-phalangienne, les os du métatarse et les phalanges. Les articulations métatarso-phalangiennes du premier rayon, deuxième rayon, le cinquième rayon, comme les doigts, comme les orteils. Les articulations interphalangiennes, les phalanges, la première, deuxième et troisième phalange. Première, deuxième, elles sont dessinées en bleu. Les articulations interphalangiennes, entre P1, P2, P2, P3. Et ça, c'est similaire pour chaque rayon des orteils. Pour l'articulation soutalienne, on a dit qu'on va la détailler. L'articulation soutalienne, antérieure et postérieure, elle est séparée par une partie ligamentaire. Alors, l'articulation soutalienne, entre le talus et le calcanéum, elle est séparée en deux parties, antérieure et postérieure. Pourquoi elle est séparée? Parce qu'il y a un binatum, un sinus, on appelle le sinus du tarse. Hada fait un ligament talo-calcanéen. Le sinus, il contient... Bon, voici le sinus. Il contient un ligament qui rejoint le talus au calcanéum. C'est pour ça qu'on a divisé cette articulation talo-calcanéenne en deux parties. Une partie antérieure et une partie postérieure. C'est tout pour cette planche.
On voit ici l'articulation, le chopard et le liffrant. Le liffrant entre les métatarses et le tarse postérieur, antérieur. Pardon. Pour le chopard, entre le tarse postérieur et le tarse antérieur. C'est facile. Ça, pour un rappel anatomique à peu près, c'est l'os fibula, la diaphyse de la fibula. Bon, ça c'est le fibula. Ça, c'est tibia. Là, ils ont désigné métaphyse. On a les os longs, fait un métaphyse, épiphyse et une diaphyse. La diaphyse de la fibula, la métaphyse du tibia, le talus, le calcanéum. Le sinus du tarse, il apparaît très bien ici. Je vais enlever le sinus du tarse. Le sinus du tarse, le ligament tarso-calcanéen. Le liffrant, l'articulation tarso-métatarsienne, voici le liffrant. C'est l'articulation entre les os du tarse antérieur et les métatarses. À chaque fois que je fais une radiologie, la radiologie standard du pied, لازم directement يروحوا لهم يشوفوا est-ce qu'il y a un déplacement. Ils vont nous renseigner sur plusieurs atteintes. هنا عندنا l'os cuboïde, il est latéral. على بالنا le cuboïde, il est latéral. L'os naviculaire ماهوش bon si يبان le voici le naviculaire. وهنا les cuneiformes يكون médial هو اللي يكون لاصق le latéral يكون لاصق مع الكوبويد, après l'intermédiaire, après le médial sur le côté interne. هنا la base de la du cinquième métatarsien, la base du cinquième métatarsien, c'est un lieu fréquent à les fractures, qu'on nous fait bizarre les fractures, la base de M5. Ici on a l'os péronéum, c'est un petit os juste تحت la base du M5. Ces petits os, l'os péronéum et l'os sésamoïde, ce sont juste des petits os hakaya. Bon, une autre image sur la face plantaire. Sur la face plantaire, on a l'os naviculaire, le voici. Sur la partie médiale, la partie interne ou médiale. On a l'os cuboïde, l'os cuboïde. On a le cunéiforme intermédiaire et latéral. On a latéral, il va s'attacher au cuboïde. هذا le latéral, intermédiaire et le médial. Le médial, il compte la face médiale. هكا باش نشوفوا عليه. Pour l'os sésamoïde, قلنا هاوليك وين يكون في السومي تاع le premier métatarsien. هذه c'est la phalange proximale, phalange distale. La première ligne contient 2 phalanges seulement, c'est pareil comme pour les doigts, 2 phalanges. Par contre, les 4 derniers, ils contiennent 3 phalanges. Là, c'est la tête de M5, la base de M5. On a l'os péronéum ou l'os fibulaire. C'est tout, c'est juste un rappel anatomique. Pour les moyens d'exploration, et c'est le plus important, la radiographie standard, c'est l'examen de première intention pour toute douleur du pied. Comme on l'a dit pour la hanche, c'est la même chose. Pour toute douleur du pied, aux urgences, on va envoyer le patient pour faire une radiographie standard, pour détecter des fractures, des entorses. L'échographie, elle est idéale pour rechercher un épanchement articulaire. Elle visualise également les tendons et les parties molles périarticulaires. L'échographie, son rôle ne change pas vraiment entre les articulations des membres inférieurs. C'est la recherche des épanchements articulaires. Les tendons, elle visualise l'état des tendons, est-ce qu'ils sont rupturés, fissurés. Et les parties molles périarticulaires, parce que les parties molles, on ne peut pas les voir avec la radiographie standard. Pour le scanner, il analyse juste un peu plus fine les os et les articulations du pied que la radiographie standard. On a le scanner et la radiographie standard. Pour l'étude des membres inférieurs, ils sont particulièrement le même rôle, il n'y a pas de grande différence binatom. Pour l'arthro-IRM ou l'arthroscanner, elles sont inutiles pour les articulations du pied parce que l'arthro-IRM et l'arthroscanner, elles sont plus désignées pour les grandes articulations comme l'articulation de la hanche, l'articulation de l'épaule, les articulations qui sont grandes et elles sont profondes, les articulations profondes. Bien, alors on utilise l'arthro-IRM ou l'arthroscanner. Par contre, que l'articulation du pied, elle n'est pas assez complexe
par rapport à l'articulation coxo-fémorale ou la de l'épaule, alors l'utilisation de l'arthro-IRM est inutile. Par contre, bien sûr, l'IRM, c'est le maître examen et de loin pour toutes les pathologies du pied. Yani en dehors des douleurs du pied, de la radiographie standard, on confirme par l'échographie pour la recherche soit des épanchements ou l'état des tendons et les parties molles. Mais l'IRM, c'est le maître examen pour toutes les pathologies. C'est l'examen de base, l'IRM. Alors on termine ce cours. Cette partie est très facile. C'est juste c'est 90% de l'anatomie de première année. Alors bon courage et merci. Les os du pied. Donc les os du pied en trois parties, tarse postérieur, antérieur et avant-pied. D'accord. Donc هذيك بسميتها moyen. D'accord, c'est des médio-pieds ولا خلاص. Donc نجو في postérieur وهذه جات الكيسيون تاع قبيل, c'est le talus et le calcaneus. D'accord. Le two kings جايين من اللور. Yes. Donc le tarse antérieur, le médio-pied, où je fais le naviculaire ou le cuboïde. Le naviculaire ou le cuboïde. خلاص. Et les trois cunéiformes, donc منا ومنا وحدهم راش يبان. D'accord. هذا intermédiaire ou latéral كان médial من هي. D'accord. Donc كي نجو نشوفو le talus, il s'articule avec le tibia مع sustentaculum tali ومع هذه l'articulation تاع calcaneus. D'accord. قدام le talus, donc il s'articule avec le naviculaire. D'accord. Quand je joue le calcaneus, il s'articule avec le cuboïde, mais chez le naviculaire. D'accord. Le naviculaire il va s'articuler avec les trois os, ils se mouillent cunéiformes. Donc le cuboïde, les cunéiformes, les trois cunéiformes. D'accord. les trois cunéiformes le cuboïde ومع بعضهم راح يديروا لك لي ميتا تارس. داكور. ما نقولوش ميتا, باش نقولوا في فلامن ميتا فالون. راحت لي شتو دير فيديو على 3 الصباح. دونك هنا ليسونسيال عندنا تارس, نهضروا على تارس اي ميتا تارس اي ميتا تارس. صح. دونك هنا عندنا لي فالونج تاعنا. صح. هذه اون جينيرال واش كاين هنا. اش فاو برك على هذه لو كان نفهموا واش لا لين هذه ولا لين هذه سي لا لين articulation transverse du tarse, وهذه سي تارسو ميتاتارسيان. عندهم دو نوميناسيون شوبارت ليسفرون. دونك شوبارت شوف كيفاش تشوفوا عليها, مي ليسفرون باغ اكزومبل شوفوا بلي ليس, اللي ليس ايسي. شوف كيفاش هابطه هكذا. دونك اللي ليس, دونك دائما من قدام تارسو ميتاتارسيان ليسفرون. والله سي شوبارت. داكور. تو كينغز هذو واحد منهم اسمه شوبارت. صح. شوبارت لا ميم شوز. برك سي اون فيو اخرى. لي فالونج بيان سور. ويت. دونك لا لوكس لو غون اورتي عنده دو فالونج برك ماشي 3 كيما الاخرين. دونك سي سا. واش كاين اوسي. دونك هذه سي اون فيو سوبيريور مليحه. دونك cuboïde, naviculaire. Donc cube, donc la forme du cube, naviculaire, la forme du normalement naviculaire. Normalement c'est navette. L'essentiel, je pense que c'est la forme du bateau, la جاكدا. Cuneiforme. اني بعد في المونتاج نحط لكم l'étymologie تاعهم, حاجه مليحه كي تعرف l'étymologie علاش سموه naviculaire ولا علاش سموه لا ميم شوز ici خلاص. ديسفرون شوبارت تاتا ما كاين والو. كالكانيس. دونك باش تعرفوا كالكانيس ولا كالكانيوم لا ميم شوز. صح. نجو لو بيي, لي زود دو بيي, l'articulation دو بيي بلا ما نقرا لكم كاع هذه كيما هضرت لكم قبيل. نافيكولو كيبويديان, نافيكولو كونيان, كيبو كونيان, نبدا نلصق بيناتهم وخلاص. داكور. نجو ليكسبلوراسيون. دونك l'articulation sous-talienne, دونك تحت لو talus تاعنا. هذه l'articulation sous-talienne. عندنا antérieur et postérieur séparés par la partie ligamentaire, le sinus du tarse, qui contient le ligament talo-calcanien. Donc بيناتهم أصلا talo-calcanien, بيناتهم sinus ولا le ligament talo-calcanien. d'accord. هذا ما كان ما فيه والو. هضرنا على هذه. صح. donc c'est quoi la nomination تاع cette ligne وهاد la ligne هاي.
نشوفوا تو كينغز. دونك شوبارت اي ليس فرون. شوبارت ليس فرون. دونك سي ان بروفيل غوش كيفاش عرفناها. ايماجيني. دونك ايماجيني داكور ديزا جوكر تاع ايماجيني تاع بكري. ليسونسيال منا دونك لا ماليال ميديال ومن هيك اكسترن ولا لاتيرال. دونك سي ان بتي تيست باش نبداو. جو بونس هذه وهذه. دونك سي كوا هذه طك سي تيبيا وفيبولا. هذا سي لا ديافيز وهذه لا ميتافيز. لا ميتافيز قلنا جايه بين لا ديافيز وليبيفيز داكور بيناتهم. وين يكون عندنا باغ اكزومبل لوس كي فا سوسيفيي تو يكبر ايتترا صح. جو بونس هذه ليسونسيال. حبسوا قولوا لي كل واحده واش هي راني نسمع فيكم. دونك هضرنا كالكانيس تالوس نافيكولار كوبويد كونيفورم داكور tac talus naviculaire calcaneus cuboïde et c'est la base du 5 la M5 d'accord. هذه c'est la M5 وهذا c'est l'os par péronium. هذا جديد علينا. donc c'est pas une fracture ما تخلاوش كي تشوفوا. donc c'est M5 d'accord. la base تاعو تبقى لنا c'est la ligne هذه c'est lis franc lis métatarso tarsienne d'accord. هذه c'est où nous les phalanges calcaneus cuboïde. l'essentiel تعرف برك l'orientation تاعك. donc هذا c'est un pied droit. je sais pas علاش مكتوبه gauche انا محيتها donc باينه pied droit. donc هذا ثاني ما تقولش c'est pas هذه c'est un métastase osseuse. c'est une métastase osseuse je sais pas. non c'est un os sésamoïde. ابحثوا عليها نسيتها واش هي. المهم l'essentiel embryologiquement تلقاو في لو بوس تلقاهم هنايا داكور. ماشي جو سي با سي كوا سا. ما تقولش ما تخافش منه. دونك لا راديو خلاص ما نقدرش نعاودو. épanchement tendon partie molle les parties plus fines inutile bye bye pour les articulations du pied. cheveux sont inutiles. ما عندناش اصلا وين ننجكتو لو برودوي دو كونتراست داكور. ويبقى بدون ذكر فخامة الاسم تكفي. نرجع برك للكيسيون تاعنا راح نختموا لو كور. دونك كليكفيكاسيون. دونك اسكو خدمنا بلا راديو؟ خدمنا بها. دونك الي utile الي utile d'accord. next donc hypersignal كما هضرنا c'est la médulaire d'accord. parce que هنا les ligaments ولا ما راهمش en hypersignal je sais pas تبقى في الدوت معليش. toutes les phrases suivantes concernent le talus. donc dit comme ça est-ce que le tarse antérieur non le postérieur le two kings. la mortaise oui avec le calcaneum oui. avec le naviculaire واش تقول له oui. avec le cuboïde non. avec les cuneiformes non. avec la première phalange avec l'humérus d'accord. donc هذا هي. sinon كاين ثاني les articulations تشدوا برك l'essentiel les ligaments هذوك d'accord. la division هذه تاع antérieur postérieur ou peut-être تسميها moyen هذوك d'accord. pour le genou كيما قلنا برك ليكو بالك خاطيه لو ليغامون كروازي en général comme شفتوا d'accord. donc نجو our gift تاع this video. يقول الكاتب إبراهيم السكران: منا أقوام يسهرون الليل مسحوين يسهرون الليل كله لكن في استراحات له ويستكثرون أن يتوقفوا دقائق ليقفوا بين يدي الله. ومنا أقوام يذهب ليلهم في تصفح شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة مقاطع اليوتيوب وتعليقات تافهة لا تقرب من الله، ويبخل على نفسه بركيعات في آخر الليل لله جل وعلا. دونك حاجة تضر ولا تضر بالقلب انك تشوف روحك تسهر مع الفيسبوك، مع الانستا، مع الستوري، مع تتفرج نتفليكس، تتفرج ما نعرف واش.
بصح باش تصلي 2 ركعات يا ربي 2 ركعات وبعد تكمل معليش تروح تكمل باش راك دير لا تلقى روحك حتى مام سبحان الله تلاحظ كي يقرب ليكزامان تسهر من اجل الاختبار وراك تقرا ايمين وراك تقرا انابات راك تقرا فيزيو تقرا بصح كل ما جاش عندك قرايه ولا مستحيل تسهر على القران وتقرا القران وتسهر هذا السهر اللي تسهر فيه باش تحضر ليكزامان وباش تحضر الاكزامان تاع الحقيقي المركزي الاختبار المركزي اختبار الاخره لا شفتوا يعني واحد لازم يستحضر هذا المعنى ما راك تقرا تريفيزي لو كان ركعتين في الليل ركعتين قبل النوم اسيدي لا نرقد ونوض قبل الفجر ب10 دقائق 5 دقائق نصلي فيهم ركعتين فهمتوا وبالتالي واحد يحاول يستحضر هذا الجفت نمبر 2 يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى إن سدت الطرق أمامكم وضاقت عليكم الأرض فإن طريق السماء لا يسد أبدا وإن كرم الله لا يضيق بسائل وإذا كانت أبواب الملوك عليها الأقفال والحجاب فباب ملك الملوك مفتوح دائما من كتاب نور وهداية هذا من كتاب رقائق القرآن وبالتالي نفس المعنى إن سدت الطرق قدامك كامل فإن باب السماء لا ينغلق أبدا من أجل بالنسبة لباب التوبة ولا باب الرزق ولا باب كل الأبواب مفتوحة بإذن الله أبواب الله سبحانه فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحانه وتعالى وبالتالي هذه يعني اغتنم دائما نقولها هذه الأوقات التي لن تندم عليها بإذن الله إذا أحسنتم وأحسننا جميعا استغلالها. هذا هو درس اليوم. أعتذر إن كانت هناك أخطاء ولا ما كنتش مبروغرام هذا الكور. لا تنسوا من صالح دعائكم بالتوفيق وبالبركة في الوقت والجهد والعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.